Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, en ces temps de la fin, nous exhortons tous les bien-aimés à travers le monde entier à s'armer du discernement, à s'armer de la parole de Dieu, afin d'avoir un discernement tranchant. Parce qu'en ces temps de la fin, s'il n'y a pas le discernement, on est perdu. Sans le discernement, on se fera facilement égarer par le diable, parce que Satan aime profiter de l'ignorance, de la naïveté, voyez-vous, du cafouillage, de la confusion, des mélanges pour égarer le maximum. Enfants de Dieu, restons prudents. Alors, suivant cette même veine, nous avons aidé les bien-aimés frères et sœurs à faire la différence, le distinguo entre le système de vie en Christ et le système de vie de ce monde. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Jacques, chapitre 4, le verset 4, le Seigneur dit: l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Montrant ici que les deux systèmes ne fonctionnent pas ensemble. Ne mélangeons pas les deux et surtout, ne jouons pas les deux camps. Il faut prendre position. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Soit nous fonctionnons selon Christ, soit nous fonctionnons selon le monde. Nous ne faisons pas un pied dedans, un pied dehors. Surtout quand on se dit digne enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Toujours, nous avons expliqué clairement que le système de vie de ce monde inclut les traditions, les coutumes, les rites, les religions qui ne sont pas conformes à Dieu, et un certain nombre de choses. Vous devez comprendre que les traditions ne sont pas seulement celles du village. Il y a aussi des traditions que les hommes ont instaurées dans la société mondaine. Ah oui, dans tous les domaines de la vie. Et il faut faire très attention, il faut faire la part des choses, voyez-vous. Je prends un exemple. Dans nos villages, on ne connaît pas l'homosexualité. Mais c'est un règlement qui est installé, c'est une règle qui est installée dans la société moderne. Donc les choses qui se font même pas au village, donc pour dire qu'on ne peut pas fuir au village, le système, je vais dire système du village, pourquoi? Pour dire qu'on est échappé aux traditions. Les traditions continuent encore même dans la société moderne. Nous devons faire la part des choses. Tout ce qui ne cadre pas la parole de Dieu, qui est instauré, implémenté, imposé par les hommes, ça, ce sont les traditions des hommes. Le Seigneur le disait encore dans Marc chapitre 7, que vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer votre tradition, montrant que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Nous ne sommes pas plus, ne disons pas que nous sommes plus intelligents que la parole de Dieu. Voulant jouer des deux canons, ça c'est être insensé, ça c'est être hypocrite. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il faut prendre position. Est-ce que c'est clair? Alors toujours suivant le même système, la même lancée, nous prenons Romains 12, verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Lisons le même verset dans la version française pour aller écrit. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Vous avez entendu? Ne vous conformez pas dans le monde a des habitudes qui ne cadrent pas, qui sont différentes des habitudes de ceux qui sont dans le Seigneur. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez ainsi discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Parlons donc des habitudes de ce monde. C'est quoi ces habitudes-là? C'est cette façon de fonctionner, cette façon de vivre, cette façon d'être et de vivre, de fonctionner dans le monde et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Voici les habitudes du monde à ne pas confondre avec celles qui sont dans le Seigneur. Amen. Premièrement, vous savez, le monde en réalité ne suit que la tendance, la mouvance, la majorité, mais le monde ne suit pas la vérité. Les gens ne suivent pas la vérité. Il suffit seulement que tout le monde aille à gauche. Tout le monde va aller à gauche parce qu'on dit que non, c'est tout le monde. C'est ça les habitudes. Le monde, les gens du monde ne réfléchissent pas. Ils suivent seulement la masse. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14, la Bible déclare, le Seigneur lui m'a dit: large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroit est le chemin qui mène au ciel. Il y en a peu qui trouvent le chemin. Donc avec Dieu, la majorité n'a pas raison. C'est la minorité qui a raison. Recherchons la vérité et non la voix de la majorité. Et ne confondez pas l'opinion de la majorité à la vérité. Ne confondons pas ce que tout le monde dit et ce que Dieu a dit. Parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Avez-vous compris? Le Seigneur dit dans Isaïe 55, verset 8 que mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Donc le système du monde est configuré de telle manière que
En fait, les hommes suivent la masse. Ils sont comme les moutons de Panuge. Ou alors, ils font le suivisme moutonnier. C'est-à-dire, ils suivent la masse. Comme tout le monde va là-bas, alors nous ne sommes pas. Ils ne cherchent pas à savoir, ils ne s'interrogent pas. Est-ce que le chemin, c'est le chemin du Seigneur ou pas? Les gens suivent seulement la masse. Attention, enfants de Dieu. N'ayons pas cette habitude. C'est une habitude de la perdition. Les gens se disent que non, il y aura beaucoup de gens qui auront un enfer. Donc Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer parce qu'ils seront nombreux. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est ça, ou ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, c'est la perdition. Dieu avait montré cet exemple en détruisant le monde entier au temps du déluge. Au temps du déluge, il avait détruit tout le monde. Il n'y a que 8 personnes, Noé et sa famille, qui ont été sauvées. Montrant ici que Dieu ne fonctionne pas avec la majorité. Moi, je fonctionne avec la main. C'est très important de le savoir. Bien aimé dans le Seigneur, tout ceci, c'est pour nous faire clairement comprendre que nous devons nous conformer aux habitudes en Christ et non aux habitudes de ce monde. Est-ce que c'est clair? Parce que le monde, ce n'est que de la perdition. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit que laissez-vous transformer. Laissez que la parole de Dieu nous transforme. Ne résistons pas. Laissons que la parole de Dieu touche notre cœur, nous transforme, afin que nous soyons agréables au Seigneur, afin que nous ayons le bon discernement. Parce qu'avant tout, après tout, vanité de vanité, tout est vanité sous le soleil. Soyons agréables au Seigneur. Le véritable discernement se trouve en Christ. Et c'est la parole de Dieu qui donne le bon discernement à travers son esprit. Mais sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir le discernement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen. Toujours dans le même sens, les bien-aimés au Seigneur, nous devons comprendre que nous ne devons pas suivre la mouvance, la tendance populaire. Suivons la vérité de la parole de Dieu. Amen. En deuxième position, le monde, en réalité, c'est un monde de mensonges. Il n'y a pas un franc-parler là-bas. Les gens sont rusés. Le langage est un langage mesquin. Voyez-vous, les gens ne parlent qu'avec leur bouche, ne parlent pas réellement avec leur cœur. Les gens cachent les vraies intentions de leur cœur. Alors que dans le Seigneur, nous devons parler avec le cœur. Nous devons être sincères et vrais. Honnêtes dans ce que nous disons. Mais le langage du monde, c'est un langage tellement masqué. Vous comprenez? Les gens ne sont pas vrais. Les gens sont rusés, hypocrites. Ils parlent qu'avec leur langue, mais ne parlent pas avec leur cœur. C'est ça le problème. Ce sont les habitudes du monde. Et dès que tu commences à dire l'habitude du monde, mais tu vas plus chasser. Ceux qui ont dit la vérité, on les a tués. Donc c'est saboté même. Montrer ici que les habitudes du monde sont les habitudes de mensonges, d'hypocrisie, de ruse. Les gens ne tiennent pas un langage franc. Mais en Christ, la franchise, c'est pour nous. Amen. Mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Autant mieux être vrai que d'être hypocrite. C'est pas bon. Donc voilà une deuxième différence. La troisième différence étant que ceux qui sont dans le monde, voyez-vous, tout ce qui les intéresse, ce sont leurs propres intérêts. Tout ce qu'ils font là, ils sont à la conquête des intérêts personnels. Non les intérêts du Seigneur, mais les intérêts personnels. C'est ça dans la perdition. Mais en Christ, puisque nous vivons pour lui, donc tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. C'est ça la différence entre les deux. Dans le monde, tout ce que vous voyez les gens faire, ils peuvent même jouer les anges et tout ça. L'objectif final, ce sont les intérêts personnels. L'argent et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Le positionnement. Mais ça, donc, le monde est hypocrite. Le monde n'est pas vrai. Mais dans le Seigneur, nous cherchons les intérêts de la gloire de Dieu. Puisque nous vivons pour lui. Amen. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause du Seigneur, la sauvera. Et que c'est le nombre de gains que le monde n'anticipe pas perdre son âme. Tout ce que nous faisons en Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors que le monde, c'est la jungle des intérêts. C'est la guerre des intérêts. Ça ne rit pas. Donc attention. Les habitudes du monde, ne confondons pas cela avec les habitudes en Christ. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Est-ce que c'est clair? En quatrième position, le monde soigne beaucoup l'apparence. Le monde met l'accent sur les apparences, les avoirs, mais ne met pas l'accent sur l'état du cœur, l'état d'esprit, l'état d'âme. Bien aimé, avez-vous remarqué que la plupart des personnes, quand elles sont en vie, on ne parle pas de leurs âmes. Personne ne se soucie. Personne ne s'en soucie en fait. Mais dès que la personne décède, on va dire que ton âme repose en paix. Ça n'a pas de sens. C'est tant que la personne vit que la personne doit se soucier de son âme devant le Seigneur. Est-ce que ton âme est sauvée, bien aimé dans le Seigneur? C'est ça la question. Vous voyez que, comment quand quelqu'un décède, qu'on directement pense à son âme, que son âme repose en paix. Mais
fallait s'en soucier quand la personne était encore en vie. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole afin de sauver notre âme. Il nous a donné Jésus afin que nos âmes soient sauvées et que nous héritons la vie éternelle. Alors dans le monde, les gens mettent l'accent sur les apparences. Les gens sont les apparences. Paraître ce qu'ils ne sont pas. Alors que le cœur est pourri. Le cœur est noir, rancunier jusqu'à la colère. Oh, mes bien-aimés. Matthieu, son verset, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Il n'a pas dit que heureux ceux qui ont la peau pure, hein, mais le cœur pur. Prenons soin de notre intérieur par rapport à l'extérieur. Mais malheureusement, dans le monde, ce sont les apparences qui comptent, selon les hommes. Les avoirs qui comptent, selon les hommes. Mais l'état de cœur, les valeurs du cœur, les gens n'en ont rien à foutre. Alors dans le Seigneur, c'est tout le contraire. C'est ceux qui sont purs de cœur qui sont considérés comme purs. C'est ceux qui sont dont les esprits sont doux, clairs et propres devant le Seigneur. Voilà les vraies personnes dans le Seigneur. Nous considérons la valeur de l'homme par rapport à Christ, par rapport à son état intérieur, et non par rapport à son état extérieur. Le Seigneur dit dans 1 Samuel 16, verset 7, que l'homme ne regarde que ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Apprenons à regarder les gens dans leur fond et non sur leur forme. Est-ce que c'est clair?